Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, quel cadeau arrive à toi? Et pour ce faire, eh bien, je te propose d'aller choisir entre trois petits paquets cadeaux. Alors, choix numéro 1, tu as le paquet représentant le nombre 7 et un bonhomme de neige. Cadeau numéro 2, tu as un sapin et le numéro 2. Et enfin, cadeau numéro 3, tu as le numéro 10 et ce petit bonhomme en pain d'épices. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance certes intemporelle, mais aussi générale, et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 pour ce tirage. Quel cadeau arrive à toi? Donc le choix de ce petit cadeau avec le chiffre 7 et un dessin de bonhomme de neige dessus. Après tout, actuellement, lorsque je tourne, nous sommes encore en hiver. Ça ne se voit pas trop, mais nous le sommes. Et cette petite boîte est remplie de 3 petits bâtons de mon oracle pose-bâton, qui seront également des cadeaux à aller découvrir tout à l'heure. Bon, alors on va tout de suite commencer, choix numéro 1, en allant voir ton état d'esprit actuel, ce que tu as réussi à dépasser, et ce qu'il te reste encore à travailler, puis qui sera important par rapport aux cadeaux à venir, hein, bien sûr, qui sera en lien si tu veux. C'est pour un peu me mettre dans l'ambiance de ton choix. Voilà. Alors, on est tout de suite parti. Donc, quel est ton état d'esprit? Tu as, pardon, la plume argent. Et puis j'irai retourner l'autre ensuite. La plume argent est en transition. C'est-à-dire qu'il y a une page qui se tourne dans ta vie. Il y a un cycle qui s'achève pour moi. Et tu ressens déjà, tu vois, les prémices d'un futur prometteur. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu sais pas quoi. Tu saurais pas quoi dire. Mais tu sens que tu fermes pas cette porte pour rien. Ce cycle ne se ferme pas pour rien. Il y a un futur prometteur derrière, en fait. Ah oui, et puis t'as le 3 de coupe. Je me nourris de moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Bon bah donc 3 de coupe quoi, je vois entre amis, insouciance, légèreté, t'es assez ouais, t'as le cœur assez léger, t'es assez dans le lâcher prise malgré tout par rapport à ce cycle qui s'achève et à cette page qui se tourne. Il n'y a pas de tu l'envisages avec joie en fait, tu l'accueilles avec joie en fait cette fin. Parce que tu sais que derrière se cache quand même ouais, un futur prometteur et puis peut-être aussi que dans une certaine insouciance et puis dans une certaine légèreté pour laisser faire laisser la vie t'apporter, enfin comment dire, laisser la vie, laisser émerger la solution en fait. La vie va, oui, va te faire émerger la solution, pardon. Et en cela, bah, tu lâches prise. Tu lâches prise, mais tu es vraiment dans un état d'esprit joyeux, où tu as envie de rencontrer bah, tes amis, mais aussi de nouvelles personnes, de t'ouvrir, de t'ouvrir aux autres. Bon, écoute, qu'est-ce que tu as réussi à dépasser donc? Les pourparlers et liens d'âme fort. Hum, de... T'as réussi à t'émanciper de l'avis euh, de l'avis d'une autre personne avec laquelle tu as un lien d'âme fort. Et c'est-à-dire avec lequel lien d'âme fort, ça veut dire que tu as déjà vécu, si tu y crois, une autre vie, ou voilà, avec qui en fait la connexion est très naturelle, très importante. Ce qui veut pas dire que votre vie à deux est facile, hein, ça veut pas dire que vous vivez même ensemble, etc. Ça veut pas dire que votre approche est facile. Votre destin ensemble, dirons-nous, dans cette vie est facile. En revanche, c'est quelqu'un dont la vie pouvait compter énormément dans ta vie.
Et en cela, tu t'es détaché de ça. Tu as réussi à penser de manière individuelle et non plus de te fier à l'extérieur pour te faire un avis, tu vois. C'est ton intuition, c'est ta sagesse intérieure que tu écoutes désormais. Euh, c'est c'est toi qui prends position, c'est pas par rapport, t'es aligné si tu veux, c'est pas par rapport à au niveau des décisionnel, comment dire, tu laisses plus le pouvoir, tu laisses plus le choix à l'autre. Quelque part, cette personne qui t'est venue à l'esprit lorsque je t'ai parlé de lien d'âme fort avait un impact sur tes choix. C'est-à-dire que même si tu n'avais pas forcément envie de les faire, tu les faisais pour faire plaisir à l'autre, quoi, quelque part. Et ça, c'est fini. Là-dessus, comment dire, t'as repris, t'attends plus que la réponse, elle vienne de l'extérieur, quoi. Tu t'es émancipé de la vie des autres, de la vie de cette autre personne même. Qui avait vraiment un fort impact sur ton pouvoir décisionnel, hein. Alors, et qu'est-ce qui te reste à travailler? La table et modèle biaisé. Savoir profiter de la vie. C'est drôle parce que on a un 3 de coupe ici, donc tu as envie de t'ouvrir aux autres, de t'amuser, d'aller vers tes amis, d'être dans les festivités, quoi, quelque part, et l'insouciance. Et ce qu'il te reste à travailler, là, on m'indique que c'est quand même s'ouvrir au plaisir de la vie, parce que tu as un modèle biaisé par rapport à ça. Peut-être que tes parents t'ont pas appris à profiter, bah, je sais pas, tu sais pas profiter de moments de vacances, parce que tu culpabilises de pas travailler, tu vois. Il y a une espèce de culpabilité à ne rien faire ou à profiter de la vie, à profiter des bons moments de la vie, à profiter ouais, de moments où on est à table, donc où on profite des plaisirs de la vie, tu vois. Il y a comme une culpabilité qui est liée à ça. Et c'est des croyances que tu t'es forgées en regardant le modèle parental. Tu vois, c'est des croyances que tu t'es forgées enfant ou qu'on t'a inculquées enfant. Enfin, c'est des valeurs qui ont été biaisées par ton, comment dire, par ton exemple parental, par ton modèle parental. Donc, bah, peut-être que pour eux aussi, c'était très difficile, ou qu'il ne fallait pas, que c'était péché, que de profiter des bienfaits de la vie, tu vois. Il y avait un espèce il y avait une noirceur ou alors on est fainéant, ou alors, tu vois, il y avait un jugement qui allait avec le fait de profiter de la vie. Voilà. Et donc là-dessus, tu as encore besoin de travailler. Alors certes, tu as envie de le faire, t'es en train de t'ouvrir aux autres, j'ai même la sensation, mais il y a encore du travail, il y a encore des progrès. Les guides me disent, j'adore ce bruit. Hop, alors bon, bah, on va arriver à la teneur du message, puisque, t'as vu, j'ai fait, comment dire, rebondir les petits bâtons dans la boîte, faire du bruit aux petits bâtons dans la boîte. On va aller, on va arriver donc au cœur du message, à savoir quel cadeau arrive à toi. Et ça, ben, on ira voir les derniers conseils hein, par rapport à ça. Allez, on commence tout de suite. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, le Graal est le chaudron magique. Enchante-toi de chaque instant. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique. Une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches. Alors le premier cadeau, c'est une reconnexion à toi et puis une ouverture de ton cœur. Il y a une espèce de reconnexion à ta sagesse intérieure, choix numéro un, à ton intuition, à ta clairvoyance, à des choses comme ça, tu vois, parce que, bah, de toute façon, peut-être que t'as pas choisi le 7 par hasard. Le 7, c'est la spiritualité aussi. Ouais, c'est ça, c'est la réflexion, Et là, on me parle d'ouvrir ton cœur, hein, pour moi. D'ouvrir ton cœur de manière à laisser couler l'abondance, à laisser entrer la guérison et l'enchantement dans ta vie. De lâcher prise parce que on me dit, tu vois, de
encore travailler, c'est ce que je te disais, euh, euh, ta manière de voir les choses. Euh, Tu vas ouvrir ton cœur dans le sens profiter, lâcher prise, c'est ne culpabilise pas de profiter. Toi, tu as le droit de profiter parce que c'est une récompense de tes efforts, c'est un cadeau là dont je te parle. Donc voilà, il y a ça. On va t'apprendre à, à gérer ce côté-là, on dirait. Oh là là, tu as la source de tout. Ouh, bah dis donc. Le cadeau est assez magique, hein. Encore une fois, il y a une ouverture du cœur, hein, avec la source, hein. On ne se reconnecte pas à la source si on a son cœur fermé. Voilà. Le cœur doit être ouvert pour être en pleine connexion avec la source, avec les messages, avec les transmissions. Euh, bon, je vais continuer. Il y a la source de tout, il y a le valet de denier, parce que c'est quand même tous les cadeaux, et le 9 de bâton inversé. Waouh! Encore une fois, on me redit que c'est très important, que tu as en toi toutes les cartes en main, tous les potentiels pour réussir à faire ce que tu souhaites faire. Tu as en toi vraiment des talents innés et là, ils vont être mis en exergue. Il y a un nouveau travail qui arrive, il y a des nouveaux projets où tes compétences et tes talents vont être reconnus. Euh, Alors ne te décourage pas, ne baisse pas les bras avant la ligne d'arrivée, tu vois. Reste appliqué et pragmatique. Ces deux cartes-là, pour moi, sont liées. Tu vas laisser vraiment libre cours à des talents innés hein, avec ça, hein, dans ce nouveau projet, ce nouveau travail. Hein. Des talents dont finalement, tu n'avais peut-être pas non plus conscience. Tu vas ouvrir ton cœur à l'inconnu et tu vas oser rêver et voir grand. Hein. Et c'est ça qui va te permettre de recevoir et de cultiver la prospérité, pour moi, choix numéro un. Ça va te permettre, si tu veux, d'ouvrir ton cœur, de lâcher prise, de voir finalement tout le champ des possibles qui s'ouvre devant toi à travers ce nouveau projet et ce nouveau travail. Il y a quelque chose qui s'ouvre avec ce nouveau projet, ce nouveau travail. Tu vois, ce futur prometteur. Ouais, il y a vraiment un champ qui s'ouvre devant toi. Il y a un champ de possibilités, tu vois, auquel ouais, ça t'arrive comme un cadeau, donc tu t'attends même pas. T'as même pas conscience, en fait, de posséder tous ces talents. Euh, Tu sais en posséder, mais tu sais, c'est comme s'ils allaient encore plus se développer, tu vois. Des choses que tu fais de façon innée, hein. Euh, et de toute façon aussi, avec la source, finalement, euh, toi que je sens assez dans la réflexion, tu vas pas pouvoir anticiper, tu vois. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est inattendu, c'est un cadeau surprise pour toi, et que tu pourras pas anticiper. Euh, Ni par rapport à, tu vois, à recadrer un peu les paramètres de ce que tu souhaites, ni essayer d'avoir un contrôle sur les événements, tu n'y arriveras pas. Parce qu'en fait, ce que les guides souhaitent, ce que l'univers souhaite pour que tu puisses recevoir ce cadeau, c'est justement que tu te laisses surprendre par la magie de l'univers, de la vie, de tes guides, quoi. Que ça te, ne pas essayer de chercher à savoir, ne pas essayer d'avoir le contrôle sur les choses, juste lâcher prise, se laisser aller et laisser faire la vie. Et ça, c'est très difficile. Je suis sûre que quand tu écoutes ce message, tu dis, mais ça va être impossible pour moi. C'est pas possible. Mais c'est quand même cette attitude-là qu'il serait bon d'adopter, qu'on te conseille d'adopter, même si c'est très difficile pour toi. Parce que tu as ce modèle biaisé de culpabilité, de se faire plaisir. Et de prendre du temps pour toi et de ne rien faire, peut-être pendant certaines heures, certaines minutes, tu vois. Tu culpabilises tout de suite de ne rien faire. Parce que tu le rattaches à une idée de fainéantise, de non-gain, de non-production, de, je sais pas.
Voilà, tu vois, c'est ces idées-là qui me viennent. Ouais. Euh, franchement, on m'a dit que tu as tellement de potentiel entre les mains, hein. Enfin, tu vas découvrir les potentiels que tu as entre les mains et tu vas voir que grâce à cela, tout va être, tout est possible. Le Graal, quand même, tu as. Le Graal, tu atteins ton objectif, tu vois. Le Graal, c'est l'objectif. C'est l'objectif rêvé. C'est l'objectif rêvé. Mais finalement, on te demande de lâcher prise pour réellement et de laisser faire la source, la vie, la magie de la vie, l'univers, pour que finalement tu sois réellement dans un état d'alignement à tes désirs. Tu vois, de vraiment ne plus laisser la vie extérieure préempter sur le tien aussi. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est parce que tu as travaillé ça aussi et que tu as su dépasser ça que ce cadeau-là arrive. Parce que sinon, peut-être qu'il n'aurait pas pu arriver tout de suite. C'est parce que tu te mets en priorité que tu peux recevoir le cadeau. Parce que tu as coupé avec cet avis, enfin cette préhension qu'avait cette âme, enfin ce lien d'âme fort sur toi, tu vois, cette autre personne sur toi par rapport à ton mode de réflexion, que tu peux désormais recevoir le cadeau. Alors, cette fois-ci, quels sont les petits bâtons de pose-bâtons qui sont venus? Il y en a trois normalement. Oui. La boîte est vide. Un. Alors, on a quoi? On a le 8. On a le 9. J'espère que tu as vu le 8. Je sais pas si j'ai pas regardé en même temps. Le 8. Le 9. Et attention, attention. Le 17. Attends. 8 et 9 chez moi, ça fait 17 quand même. Alors, est-ce que le fruit du 8 et du 9, ouais, c'est peut-être ça, du 8 et du 9, t'apporte le 17? Le 8, c'est quand même la justice divine, c'est le bon timing, c'est la résolution des difficultés, c'est t'as réussi à dépasser quelque chose de karmique, ben, en effet, avec le lien d'âme fort, tu vois. T'as réussi à dépasser ouais, cette prise, comment dire, cette prise de désormais pouvoir te positionner individuellement et non pas par rapport à l'autre avec à l'autre personne avec laquelle bah, t'écoutais toujours son avis avant de prendre tes décisions, par exemple, tu vois. Et ça, bah, c'est pas la première vie peut-être où vous l'avez fait. Et du coup, tu as réussi à couper avec ce schéma répétitif, enfin à couper en tous les cas avec ce mode de relation toxique, tu vois. Peut-être que tu as toujours la même personne face à toi, mais que vos liens ont changé, ou que la manière dont elle n'a plus le même impact sur toi, cette personne, ou tu vois ce que je veux dire, elle a plus le même poids, t'as repris ton pouvoir en fait. T'as repris le pouvoir que tu lui avais laissé entre les mains sur toi. Enfin, oui, le pouvoir sur toi que tu lui avais laissé entre les mains, pardon. D'où cette récompense, d'où cette résolution de difficulté. Et, euh, et d'où cette, comment dire, le neuf, c'est la destinée, si tu veux, c'est la force intérieure qui permet d'atteindre ses objectifs aussi. Euh, tu vas tracer ton chemin, en fait. En utilisant tes aptitudes et tes talents. Encore une fois, on me le redit, hein. Tu vas utiliser tes aptitudes et tes talents pour tracer ton chemin et pour créer un chapitre. Enfin, tu vas déjà clore un chapitre où il n'y avait plus rien de positif pour toi et en cela c'est positif. Tu vas le clore ce chapitre et tu vas le clore pour quelque chose de mieux qui arrive pour toi aussi avec le 9 de pose bâton. Et avec le 17, ben le 17, t'arrives à ta pleine réussite, hein. T'arrives par ça peut être aussi quelque chose, le début d'une nouvelle pratique aussi, je ressens. Tu peux être à l'aube d'une nouvelle pratique avec tes dons. Tu vas mettre en place une nouvelle chose pour exploiter tes dons, pour utiliser tes dons, une nouvelle manière ouais, de les utiliser, par exemple. Euh,
Donc tu vas mettre en place éventuellement une nouvelle pratique, mais surtout ta confiance en tes capacités, en tes aptitudes, en ta sagesse intérieure, tu vois. Tu as une grande, grande sagesse intérieure, tu as beaucoup de capacités et beaucoup d'aptitudes et euh, c'est aussi un cadeau. Tu vois, c'est aussi ton cadeau. C'est que la vie, elle t'écrit, enfin, ton âme est fait que, je sais pas comment l'exprimer, que tu sois doué de capacités et d'aptitudes et de sagesse. C'est un cadeau dans la vie que d'avoir ça. Parce que ça te permet une plus grande confiance en toi. En tous les cas, comme cadeau aussi, je te dis, il y a le début d'une nouvelle pratique où tu mets tes capacités, tes potentialités, ta grande clairvoyance dans dans cette nouvelle façon de faire, en fait. Bon, alors, quels sont les derniers conseils pour toi par rapport à ce cadeau? Recevoir, bah oui, apprendre à recevoir, choix numéro un. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ok? Et second conseil, gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes trois gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro un. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Si tel est le cas, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Alors, bah, tout cela, ça me permettra de récompenser mon travail. Voilà, donc en cela, je te remercie. Et je te remercie aussi de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro un. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette boîte numéro 2. Donc pour ce tirage qui porte sur quel cadeau arrive à toi. Et comme tu as pu le voir pendant le pré-tirage, cette petite boîte est pleine de pose bâton, trois bâtons de mon oracle pose bâton qu'on ira découvrir. Ce sont trois cadeaux supplémentaires que je t'ai adressés. Alors le 2 moi, je sais pas, on s'en va sur quelque chose de sentimental, je ne sais pas, nous verrons bien. Écoute, on va tout d'abord aller voir quel est ton état d'esprit actuel, ce que tu as réussi à dépasser, et puis ce qu'il te reste à travailler, puis ensuite on ira voir les cadeaux qui arrivent, on prendra le temps d'aller voir les cadeaux qui arrivent à toi. Mais de façon à voir si ce tirage te convient aussi, quelque part, voilà, il s'agit de se retrouver dans ce que je vais te dire là. Voilà, on est pas mal comme ça, non? Alors, ton état d'esprit, choix numéro 2. Tu as la plume fuchsia et tu as le 6 de bâton. Je me félicite de mes victoires, ma valeur et mes compétences sont reconnues. Bon, écoute, je te dirais que en ce moment, au niveau professionnel, en tous les cas, il y a comme une reconnaissance, il y a une victoire, il y a des efforts récompensés. Tu vois, le 6 de bâton, c'est ça, on revient de la bataille, on revient de la bataille victorieux, tu vois. Et c'est un petit peu ça. Est-ce que tu as obtenu une promotion? Est-ce que tu as une évolution professionnelle? Tu vois, une reconnaissance, quelque chose comme ça, une victoire. Mais je la sens au niveau professionnel, cette victoire. Tu vois, une espèce d'assise. Voilà. Et du coup, ben, t'es avec la plume fuchsia, tu vois, t'es dans une insouciance, t'es dans une certaine légèreté, lâcher prise, voilà. Et puis tu fais confiance à la vie pour laisser émerger les solutions. Donc, bah, t'es pas inquiet, quoi, quelque part. Ni inquiète. Voilà, selon si tu es un homme ou une femme. C'est pas. T'es dans un état d'esprit assez léger, quoi. Voilà. Où tu vas de l'avant, tu vois, Ouais, tu vas de l'avant avec insouciance, où t'as pas de remords, quoi. Voilà, la joie est là, il n'y a plus de remords, un peu les tourments sont derrière. Tu vois, la bataille est derrière. Tu reviens victorieux, victorieuse de cette bataille. Voilà, tu te sens revenir victorieux d'une bataille ou victorieuse d'une bataille. Voilà. Alors, ce que tu as réussi justement à dépasser. Choix numéro 2, tu as les passions et le lien non profond.
Ah bah là, on passe sur du sentimental pour moi. Bon, ouais, de prime abord, comme ça, ce qui me vient en tête, ce qui me fait sourire d'ailleurs, parce que bah, je trouve que les guides n'y vont pas avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire que bah, d'arrêter de t'enflammer, choix numéro 2, comment dire, de mal doser ton énergie, tu vois, l'énergie que tu investis, euh, t'as arrêté, enfin, d'investir ouais, de l'énergie dans ce qui te fait pas du bien, en fait, dans ce qui ne te fait pas plaisir et puis qui ne te stimule pas, dans ce qui ne te passionne pas. Euh, et puis aussi de t'enflammer, en fait, et c'est ça qui me faisait rire, pour des personnes avec qui finalement le lien n'est pas profond. Tu vois, qui vont pas forcément bien te respecter, qui vont être, tu cours après des personnes qui ne te correspondent pas, en fait. Enfin, tu courais après des personnes qui ne te correspondent pas, qui ne te correspondaient pas, pardon. Et là, je sens que ça, bah, t'as mis un petit peu la pédale douce là-dessus. T'as compris que, il y a quelque chose que t'as compris vis-à-vis de ça. Vis-à-vis du fait de t'enflammer pour les mauvaises personnes, en fait. D'investir de l'énergie dans des projets ou avec des personnes ou dans des relations qui ne le méritent pas, quoi, quelque part. Enfin, qui ne te rendent pas ce que tu donnes. Enfin, il n'y a pas d'équilibre, si tu veux. Et puis de partir bien en tête, ouais, de t'enflammer, quoi. De courir après, en fait. Tu vois. Non, ça c'est fini. Ça, t'as réussi à le dépasser. Et du coup, bah, ça te permet, là, c'est peut-être que tu découvres ça aussi, de finalement, la vie t'amène des nouvelles personnes vers toi qui sont plus en corrélation avec toi. De quelque part, savoir aussi, t'as réussi, ouais, c'est ça la transformation, c'est de savoir ce que tu veux réellement et ce que tu ne veux pas. Et du coup, de beaucoup plus te respecter. Et du coup, ces liens, tu t'es rendu compte ainsi que, bah, en fait, ces personnes-là, elles te correspondaient pas et que le lien n'était pas profond. Elles étaient même enfin, c'était des personnes avec qui t'étais enfin, de qui tu étais totalement différent, tu vois. Et pourtant, c'est après ces personnes-là, c'est de ces personnes-là que tu cherchais le regard, que tu cherchais la reconnaissance, que tu cherchais, tu vois. Et là, tu as compris que en faisant le tri dans ce que tu voulais et ce que tu ne voulais plus, en, en décidant de te respecter complètement, voilà, tu as ouvert les yeux là-dessus. Et puis, ce qu'il te reste à travailler, tu as nouvelles, nouvelles et relations répétitives. Ouais, on est un petit peu. Bon, ça peut aussi être dans le professionnel, hein, ça peut être des énergies, mais bon, moi ce qui me vient, les images sont assez dans le sentimental, hein. Euh, bon, ce qu'il te reste à travailler, bah, c'est comment? Alors comment je vais t'expliquer? Comment je vais te le dire? C'est de travailler un conditionnement en toi. Il y a quelque chose encore qui est... Ouais, il y a un conditionnement en toi. Il y a une mémoire, une expérience, entre guillemets, tirée d'un vécu. Mais c'est un conditionnement, hein. C'est une limitation, si tu veux. C'est quelque chose, c'est un conditionnement bloquant, entre guillemets. Euh, bah, ça va certainement te parler, tu vois, qui va te pousser encore inconsciemment, finalement, à te tourner vers les mêmes personnes et à te tourner vers le même type de relation de prime abord, tu vois, de façon presque naturelle, tu vas te tourner vers les personnes vers, comment dire, des brasseurs d'air, des baratineurs, tu vois, sont. Tu vas te laisser, fais attention, tu peux encore te laisser avoir par des brasseurs d'air et des baratineurs, ou des brasseuses d'air et des baratineuses. Euh, T'es crédule, en fait. Il y a un conditionnement en toi qui fait qu'à chaque fois, dans tes relations, tu te fais entourlouper, tu vois. Euh, donc il faut que tu travailles cette crédulité comment dire, que tu continues en fait de travailler ce respect de toi
comment dire, en ne cautionnant plus des comportements, des paroles euh, qui ne te correspondent pas de la part d'autrui aussi, tu vois? Il y a ce côté-là. Faut que tu continues à travailler le respect de toi avec plus de minutie, tu vois, en allant encore plus dans le détail. C'est très bien de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, mais ce qu'il te reste à travailler, c'est de ne plus accepter de la part d'autrui des paroles, des actes que tu ne cautionnes pas, quoi. De couper avec ce schéma. De couper avec ces relations toxiques répétitives. Ce mode de fonctionnement, en tous les cas, voilà, cette répétition dans les relations de ce mode de fonctionnement. Voilà. Bon, de la même façon dans le travail, hein, éventuellement, hein, dans le relationnel. Ensuite, bah du coup, on arrive au cœur du sujet. Quel cadeau arrive à toi? Et puis ça, ce seront des conseils de fin. Voilà, pour mieux appréhender les cadeaux. Jingle! Jingle cadeau. Voilà, choix numéro 2, jingle cadeau. Alors, quel cadeau arrive à toi? Le ciel hurlant, laisse passer le mauvais temps. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade car rien n'est fait pour durer. Bientôt un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Bon bah alors, cadeau numéro 1, on va le dire comme ça, un ciel dégagé. Parce que peut-être encore qu'actuellement, peut-être au niveau sentimental, parce qu'au niveau professionnel, moi je sens qu'il y a une certaine reconnaissance, une certaine légèreté, une certaine insouciance, hein. Tu sais, comme si tu n'avais pas à te préoccuper de ça finalement, un peu quelque part. Et, euh, et là, donc, dans ce premier cadeau, on m'a dit qu'après la pluie, le beau temps, quoi. C'est ça le premier cadeau. C'est que la vie va éclaircir ton ciel, va enlever les nuages de ton ciel, tu vois. Ouais, va éclaircir ton ciel. Harmonie retrouvée. Va t'a, ouais, va te faire retrouver un équilibre émotionnel. Voilà. Bon, alors déjà, premier cadeau, on te dégage le ciel devient bleu, les nuages s'éloignent. Tu as aussi la construction, ok, bon, je continue. Le cavalier de coups. Hmm. Et l'ermite. Il y a un ralentissement, tu vois, avec ce sablier. Il y a un ralentissement, mais c'est voulu. Moi, je vois c'est voulu pour ton abondance, pour que tu puisses profiter de encore mieux lorsque l'abondance sera là. Il y a un espèce de ralentissement que toi tu prends pour un frein ou une stagnation, mais c'est un ralentissement voulu pour que tu puisses réajuster les détails, tu vois, pour éviter de te précipiter, pour éviter de t'enflammer. C'est fait exprès. Pour ne pas, tu as dépassé, pardon, ce côté enflammé que tu pouvais avoir, certes, mais quand même la vie fait que on va pas te le remettre sous le nez ce travail-là, donc voilà. Tu vois, ça te permet d'éviter d'y aller de façon enflammée. C'est un timing divin, hein, le sablier pour moi. Tu vois, il y a l'horloge. C'est un timing pour que tu arrives à être sous la douche de sable, de sable doré, tu vois, de bénédiction. Parce qu'en fait, si tu te précipites trop, si tu es trop enflammé, en fait, tu brûles les étapes, tu vas brûler les étapes et c'est pas du tout ce qui est souhaité pour ce cadeau. C'est-à-dire que on va t'apprendre à travers ce ralentissement qui est un cadeau pour toi, comment pérenniser, stabiliser et construire les choses, pas à pas, étape après étape, sans en brûler aucune, sans se précipiter par fougue, par passion, par passionnel, et puis qui finalement t'ont toujours amené un peu dans le mur, je te dirais. Parce que bah, la passion dure qu'un temps, et puis je sens vraiment que c'est très enflammé, c'était très enflammé, etc. Mais comme si tu confondais vitesse et précipitation. Alors ça va aller vite, mais ça ne sera pas précipité.
ce qui arrive vite. Alors, il y a un cadeau qui est là aussi que je vois tout de suite avec l'ermite, c'est une guérison. C'est que tu as fait un énorme travail sur tes parts d'ombre. Toutes les parts d'ombre que tu as réussi à mettre en lumière, choix numéro 2, tu as réussi à les transmuter, à les guérir, bah ouais, à les mettre en lumière, quoi, ces parts d'ombre. Euh, donc il y a une guérison aussi pour toi en cadeau. Euh, il y a eu une plus grande étude, euh, il y a une étude plus approfondie des gens, des situations. Il y a une meilleure compréhension de ce qui se passe autour de toi parce que, bah, en faisant ça, tu as acquis une indépendance émotionnelle qui, elle aussi, t'amène une relation durable et pérenne, tu vois. C'est ce que l'on voit aussi là dans la carte de la construction, cette pérennité, cet engagement, se positionner par rapport à ce qu'on souhaite, euh, et pas seulement par rapport à ce que tu souhaites, mais parce que par rapport à ce que tu souhaites au plus profond de toi. Euh, et puis, ce cadeau-là, il est là le cadeau en fait. Il te permet pas, enfin le lien du cadeau, il est là. Attends, je fais un suspense. En fait, ouais, d'arrêter de capitaliser sur des folles passions, mais plutôt sur du pérenne et du stable. Et ce que l'on t'envoie là, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle émotion, c'est une nouvelle personne, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Euh, euh, Quelqu'un avec qui écrire quelque chose. Euh, et le cavalier de coupe, ben, il est quand même, c'est pas le plus enflammé, mais ça reste de la coupe. Euh, et ça reste un cavalier quand même. On parle souvent avec le cavalier de coupe de romantisme, tu vois, on parle plus de romantisme, mais ça n'enlève pas la passion. Mais pas une passion, voilà, ça y est, ça m'arrive. Pas une passion enflammée, tu vois, pas une passion où on brûle tout, où c'est passionnel. Non, une passion où c'est passionné. Euh, où on vit les choses avec intensité, mais sans dispute, sans heurts, sans électricité, sans... Non, on parle là d'une passion, plutôt d'une alchimie, de quelque chose comme ça. Euh, D'une histoire d'amour, hein, en fait, hein. Mais pas exaltée, plutôt tempérée et plutôt équilibrée quand même. Parce que le cavalier de coupe amène du romantisme, amène un peu plus de douceur dans cette passion, tu vois. Donc une personne romantique arrive à toi. C'est ça, ouais. C'est ça ton cadeau. Alors comment est-ce que tu vas la réceptionner? C'est pour ça que j'ai décortiqué tous les messages autour, je pense. Euh, T'as le choix, t'as bien entendu déjà les quelques conseils disséminés à travers ce cadeau qui arrive à toi. Euh, de ne pas t'enflammer, de ne pas brûler les étapes, de construire cette relation. Ça n'enlèvera pas la passion. Ça n'enlèvera pas que chaque étape peut être faite avec passion. C'est-à-dire en étant aligné à tes désirs, à ce que tu souhaites le plus profondément comme histoire au fond de toi, tu vois, à l'histoire rêvée que tu as pu visualiser, tu vois, ça n'empêchera rien, mais tu es en train de la construire pas à pas, cette histoire en fait. Et la personne qui arrive à toi, c'est ton cadeau, c'est celle avec laquelle tu vas pouvoir la construire, cette histoire pérenne et stable. Oh, c'est magique, hein. Et on est bien sur du 2 quand même, hein, tu vois. Ou cette collaboration, si c'est du professionnel, tu vois, stable, pérenne, avec la réussite au bout. Faut qu'il y ait un duo, tu comprends? Alors certes, il y a un ralentissement que tu vas pas tout de suite toi prendre pour un cadeau, mais qu'en ait un puisque c'est le moment de guérir, de ne pas, tu vois, de finir cette guérison par rapport à ton côté passionnel, enflammé. C'est vraiment chouette, hein. Pour construire quelque chose de stable et de pérenne avec quelqu'un qui va te faire chavirer le cœur. Alors, quels sont les trois petits bâtons qui sont venus pour pose bâton, hein? La boîte est vide. On a le numéro 7,
Hop là, le numéro 39 et le numéro 44. Ouais, tu vois, il y a une stabilité, une pérennité qui arrive à toi. Ça, c'est un cadeau. Il y a une histoire sereine et pérenne qui arrive à toi. C'est un cadeau. Il y a vraiment, et les choses vont arriver de manière naturelle. Ça aussi, c'est un cadeau. Tu vas le comprendre comme ça parce que ce sera fluide, cette personne-là, elle va arriver dans ta vie de façon naturelle. Lâche prise, laisse faire. La vie te l'amène quelque part, tu vois? Parce que tu as réussi à laisser derrière, en cela ta guérison, ce qui ne te servait plus de façon positive dans ton existence. Tu vois, ça c'est le 39 du pose-bâton. Voilà, auparavant tu l'aurais pas fait parce que tu aurais eu un sentiment de perte, tu aurais eu un sentiment de manque, tu te serais dit que tu pouvais pas dépasser ça. Et puis, bah, tu as travaillé ça. Tu as travaillé ça, donc du coup, tu as nettoyé ça. Et tu l'as enlevé. Et tu as laissé de la place pour laisser entrer du meilleur. Pour laisser entrer ben, cette nouvelle personne qui arrive à toi aussi, hein. Donc certes, tu as ce cadeau, mais on me parle aussi de tout le nettoyage, de tout le travail que tu as effectué avant. C'est une récompense aussi. D'où aussi ce 6 de bâton peut-être. C'est la récompense aussi quelque part de tes efforts sur ton impulsivité, sur ton côté passionnel, sur tout ça, tout ça. Encore une fois, au niveau de ton boulot, de tout ce qui est carrière, je vois encore de la promotion aussi, hein. Il peut y avoir aussi, en plus de cela, en plus de cette belle histoire qui arrive, euh, un accroissement au niveau professionnel, au niveau carrière, tu vois. Une évolution positive, très lucrative, j'allais dire même. Et puis bah, le 44, c'est les guides. C'est vraiment le cadeau ultime dans Pose Bâton, c'est-à-dire que ce sont les guides, les anges, l'univers, la vie qui t'apportent l'amour avec un grand A. L'abondance avec un grand A dans ta vie. La stabilité et la pérennité dans ta vie. Waouh, waouh, waouh! Alors, si tel est le cas, je veux bien que tu me le mettes en commentaire, hein, choix numéro 2. Je veux bien savoir la suite de l'histoire. Alors, quels sont les deux derniers conseils pour toi vis-à-vis de ces cadeaux? Bon, faire confiance à la vie. Bon, bah, la vie, c'est mieux que toi. Ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà, c'est... Ouais. Tu sais désormais aussi faire confiance à la vie. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on te le reconseille de continuer à être ainsi. Et regarde, oh là là, abondance, la véritable abondance. Je viens de te le dire, l'abondance, hein. La véritable abondance, oui, le 44. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Ouais, d'être reconnaissant, de voir l'abondance autour de toi, de savoir la reconnaître. Et c'est ce qui me fait à ce tirage. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, ça récompensera ben, mon travail. Et en cela, je te remercie par avance. Et je te remercie aussi, choix numéro 2, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette petite boîte avec ce bonhomme en pain d'épices et ce numéro 10 pour ce cadeau qui arrive à toi. Cette petite boîte qui, comme tu as pu le voir durant le pré-tirage, a été remplie de 3 petits bâtons de mon oracle pose-bâton qu'on ira découvrir après. Alors le 10, c'est quand même le chiffre de l'accomplissement, hein. Je dis ça, je dis rien. On a peut-être une première idée de cadeau, non? Bon, alors, avant d'aller voir ce qui se cache dans la boîte, on va aller voir ton état d'esprit actuel, choix numéro 3, ce que tu as réussi à dépasser et puis ce qu'il te reste encore à travailler. Oh, ça c'était beau. J'ai envoyé valdinguer, comme je dis, la boîte d'un revers de main. La boîte de cadeaux. Bon, et le reste, on ira le voir après avoir déchiffré cette première ligne, dirons-nous. Alors, quel est ton état d'esprit, choix numéro 3? Actuellement, la plume vert pomme, ok. C'est la douceur, la plume vert pomme.
Et la lune, je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Ouais, c'est ça. T'as acquis une bienveillance, une douceur à l'égard de toi-même, je te dirais, le choix numéro 3. Et enfin, disons que tu es dans cet état d'esprit-là actuellement. C'est-à-dire que t'es juste, il y a une justice et une justesse, en fait, que tu t'appliques à toi-même, ainsi que par rapport aux autres, bien sûr. Une fois qu'on se l'applique à soi-même. Moi, je sens que tu es sorti des jugements même, choix numéro 3. Des jugements par rapport à toi, mais aussi par rapport aux autres. Tu as travaillé ça. Et que là, ça y est, t'en es à être bienveillante et douce et juste vis-à-vis de toi-même. Et avec la lune, quelque part aussi, tu es à l'écoute de tes émotions et tu es à l'écoute de tes émotions sans les juger. Tu es dans l'acceptation de tes doutes, de tes peurs, de tes émotions, tu vois. Euh, Tu prends le temps de les analyser, ces émotions. Tu prends le temps de les accueillir, tu vois. Et du coup, ça te rend beaucoup plus authentique, je pense aussi. T'es beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique vis-à-vis de toi-même, tu vois, beaucoup plus vrai avec toi-même. T'es, ouais, j'ai la sensation que t'as fait un énorme travail, hein, sur toi. Peut-être même que t'as, t'as pu traverser une nuit noire de l'âme, une dépression, un burn-out, enfin je ne sais pas, mais t'es pas arrivé à ce travail de l'ombre par hasard, choix numéro 3. Déjà parce que tu en avais la force, parce que tu en avais la persévérance. On ne vit pas ces expériences par hasard. Et justement, pour te faire travailler ce qu'actuellement tu vis, à savoir ta bienveillance et ta douceur à l'égard. Peut-être que tu te juges, ouais, certainement que tu te jugeais auparavant. Et ce travail-là t'a permis, tu te parlais mal, par exemple. Tu te disais, mais quelle andouille dès que tu faisais quelque chose, ou tu vois. Maintenant, tu ne le dis plus. Tu fais attention, tu surveilles ça, donc tu te parles avec beaucoup plus de douceur, tu accueilles ton être véritable, t'as accueilli voilà, t'as appris à accueillir ton être véritable, qui tu étais véritablement, avec tes doutes, ta part d'ombre et ta part de lumière, très certainement. Voilà. Alors, ce que tu as réussi, ben, du coup, à dépasser. Procès, ok, et manque de confiance. Ouais, t'as plus peur, t'es vraiment aligné à toi quelque part, t'es authentique, tu vois, tu te caches plus derrière ton petit doigt, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que t'as plus peur d'exprimer, d'affirmer tes opinions, de mettre fin à une relation ou à une situation si elle te convient plus. D'accepter, ouais, t'es capable aussi d'accepter de ne pas être d'accord avec quelqu'un, et puis voilà, d'agir en conséquence. T'es sorti d'une idée d'avoir raison à tout prix, de vouloir avoir raison à tout prix aussi, de pas forcément accepter les choses telles qu'elles venaient aussi, de toujours vouloir faire un procès d'intention ou tu vois avant que les choses ne se produisent. Ça t'es sorti de ça, d'un jugement quoi. Un procès d'intention, c'est entre guillemets un jugement. Et t'es sorti de cet état d'esprit-là. Donc t'es beaucoup plus authentique. Et plutôt que de juger, bah t'exprimes et puis t'affirmes. Ce qui fait que bah t'as arrêté. Tu vois, ça te redonne confiance en toi. Tu récupères de la confiance en toi. T'as arrêté de penser que tu méritais pas. T'as arrêté de déprécier ta valeur. D'où ce côté bienveillant et doux envers toi-même actuellement. T'as vu la belle personne aussi. Bah certes, t'as tes peurs, t'as tes doutes, mais t'as aussi tes parts de lumière. T'as ton charisme, choix numéro 3. T'as ton magnétisme immense. T'as ton rayonnement immense. T'as des capacités immenses. Voilà, t'as conscience, t'as pris conscience en fait de ton plein potentiel. J'ai la sensation, choix numéro 3. En quittant cet état d'être et d'état d'esprit de, de jugement, tu vois,
en modifiant cet état de pensée, voilà, ça a été le début d'une mécanique pour t'amener à ton meilleur, à ton plein potentiel. Qu'est-ce qui te reste à travailler? Choix numéro 3. Je suis curieuse. Tu as le départ, ok. Et la dépendance affective, ok. Toi, ta plus grande peur, hein, c'est d'être seule et être seule pour toi, ça veut encore, ça signifie encore quelque part, j'ai envie de te dire, être abandonné. Euh, Dès que t'es seule, tu vibres l'abandon et du coup, comment dire, t'as besoin de, tu vois, du coup, ça amène des comportements anormaux de dépendance, de je m'accroche à l'autre, aux autres, tu vois. Je me précipite, du coup, je réfléchis pas avant de parler ou avant de m'engager parce que je veux pas être seule et je veux pas être abandonnée. Je ne veux pas être seule, donc égal, je ne veux pas être abandonnée, tu vois. Il y a encore des résidus de blessures d'abandon quelque part qui traînent et que tu as à travailler pour te respecter encore plus, pour te permettre de pouvoir prendre plus de distance par rapport aux choses, pour te permettre de réfléchir avant de parler, pour te permettre de trouver aussi un juste équilibre dans tes relations. Voilà, donc ça reste encore un peu à travailler, choix numéro 3. On va continuer. Alors, quel cadeau, du coup, on en arrive à... On est le plus ultra du message, choix numéro 3. Quel cadeau arrive à toi? Ça, ce seront les conseils de fin. Jingle cadeau. Voilà, j'ai fait pour les 3 choix. J'adore. Alors, ce qui arrive à toi. Le sortilège des pixies. Lâche prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Bah écoute, premier cadeau qui arrive à toi, choix numéro 3, bah, je te dirais le lâcher prise. Mais un lâcher prise qui te permettra de voir émerger la solution. Peut-être à une façon de sortir de ce que tu as encore besoin de travailler. euh, de lâcher prise sur un mental voilà, qui peut faire revenir des comportements ou des pensées toxiques aussi. Tu vois, ce que t'es, je mérite pas, que tu as réussi à dépasser. Euh, bon, écoute, voilà, on faut lâcher prise par rapport et la solution quelque part, elle est apportée par la vie. Je sais pas, c'est ce qui me vient là. Bon, on continue. Le pouvoir, waouh. Le battleur et le 4 de coupe inversé. Ah, c'est beau ce qui me vient, choix numéro 3, c'est-à-dire que c'est parce que tu as su agir, c'est parce que tu sais désormais agir avec toi-même, hein, ouais, avec toi, de façon juste, équitable, bienveillante, que tu récupères en fait ton pouvoir créateur. Le pouvoir créateur dit, comment dire, euh, vibrer ce que l'on souhaite, quoi. C'est-à-dire une forte loi d'interaction. Attirer tout ce que tu vibres. Euh, Vu que tu agis désormais avec justice et justesse pardon, à l'égard de toi-même, eh bien, tes paroles, tes actes et tes pensées sont beaucoup plus alignés. Et tu vibres beaucoup plus positif, tu vois beaucoup plus, c'est ça qui va t'apporter la réussite, le succès là, qui arrive comme un cadeau ou la nouvelle passion qui arrive, si c'est sentimental, qui arrive dans ta vie
en fait, quelque part, c'est de voir se réaliser ce que tu as toujours vibré. Voilà, c'est ça ton cadeau. C'est que vu que désormais tu te parles avec bienveillance, tu parles bien, tu sans jugement, hein, de façon équilibrée, que tu as retrouvé un nouvel équilibre émotionnel dans ta vie, quelque part, choix numéro un, alors, euh, comment dire, ça va se manifester, quoi. Et avec le battleur, c'est ce que l'on m'indique, c'est que tu as réussi à vibrer ce que tu souhaitais au plus profond de toi et qu'avec le battleur, ça se manifeste. C'est-à-dire que tu as toutes les cartes en main pour manifester ce que tu vibres, ce que tu souhaites. Ça arrive, voilà, parce que tu as réussi à travailler quelque chose en toi, à, grâce à ton pouvoir créateur, grâce à la guérison opérée, à savoir transformer l'ombre en lumière, le chaos en gloire, qu'est-ce qui me vient encore le contrôle en maîtrise, le rien ou tout aussi. Le noir au doré, à la lumière, tu vois, c'est vraiment ça qui me vient. C'est que t'es parti peut-être d'un, ouais, une bah, d'un moment de ta vie où ça allait pas fort et que là, bah, t'es arrivé au sommet de la pyramide de ta guérison un petit peu quelque part. Je sais pas comment expliquer. Voilà, donc tu récupères ton pouvoir de toute façon, tu récupères ton pouvoir créateur. Et ça va te permettre de manifester bah, ce que tu as souhaité en fait. Alors si c'est une passion, c'est une passion. C'est ça, c'est la transformation de ton souhait en fait quelque part. C'est la manifestation ouais, de ton souhait. C'est un nouveau travail qui va te correspondre totalement, mais c'est quelque chose en tous les cas, que ce soit un nouvel amour, un nouveau travail, c'est quelque chose, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui va coller avec toi, qui va coller à tes désirs, à tes aspirations les plus profondes. Tu te connais parfaitement, choix numéro 3. J'ai la sensation, enfin, parfaitement. Il y a toujours des imperfections, mais disons que tu as une grande, grande connaissance de toi-même, de tes parts d'ombre et de tes parts de lumière. Et du coup, bah, désormais, c'est comme si tu savais aussi les rééquilibrer, hein. Il y a encore des choses à travailler, bien sûr, mais voilà. C'est le moment pour toi de sortir de l'inertie pour attraper ces nouvelles opportunités qu'on t'apporte, hein. Il y a vraiment des nouvelles opportunités, un nouvel élan, un nouveau dynamisme, alors que ce soit dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle qui arrive. Voilà, tout dépend là où tu as besoin d'un nouvel élan, d'un nouveau dynamisme. Mais il y a quelque chose de neuf, de très aligné avec toi-même et de, qui est la manifestation de tes souhaits, de ce que tu as vibré, vraiment, sincèrement. Mais de ce que tu as vibré positivement. C'est-à-dire qu'on va pas t'amener une harpie, tu vois, ou quelqu'un comme ça. C'est la vibration de vraiment ce qui au très fond de toi te faisait vibrer, ce que tu désirais vraiment au plus profond de ton cœur. Voilà. C'est dingue hein, ce qui arrive le Alcado quand même. Hein. C'est waouh! Et tout ça en lâchant prise. Hein. T'as vraiment voilà. Désormais aussi avec ce 4 de coupe inversé, puis tu vois, lâcher prise de cette carte qui me fait penser à la méditation pour permettre de lâcher prise. Je t'explique tout le cheminement qui m'est venu en tête. Et ce 4 de coupe, c'est comme s'il y avait un équilibre désormais entre les moments où tu as besoin de méditation et les moments où tu sors de cette régénération. C'est comme si tu savais les moments où tu as besoin de t'isoler pour revenir à toi et les moments où tu as besoin de sortir de ta coquille pour aller au-devant des opportunités. Tu vois, il y a un équilibre aussi qui a été trouvé. Il y a une parfaite maîtrise vraiment de ton potentiel désormais. Tu vois, tu as une pleine conscience, j'ai la sensation presque, de tes potentiels, de tes capacités. Tu sais que tu peux manifester la vie que tu souhaites et que tu as toutes les cartes en main pour le faire. Et c'est ce qui arrive, c'est le cadeau. Alors, de toute façon, tiens, tu vois, j'ouvre la boîte et je vois le numéro 10, encore une fois, l'accomplissement. Ah oui, hein. Alors, trois petits bâtons, normalement, voilà, je te fais constater, choix numéro 3, que la boîte est vide. Alors, quels sont les numéros sur pose bâton? On a le 42, on a le 22, encore une fois, il y a du pouvoir créateur là-dedans, et on a le 6. Et encore une fois, il y a de l'équilibre et de l'harmonie. C'est ça, c'est de l'équilibre, un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie dans ta vie, avec le 6 pour moi, c'est vraiment, tu vois,
voilà, qui font se dissoudre les problèmes très naturellement, ou qui font arriver les solutions très naturellement, tu vois. Euh, Avec le 22, ben, il y a des très beaux rapports humains, il y a des belles collaborations à venir. Encore une fois, avec le 22, on m'indique que de façon très guidée, très protégée, on t'indique que tu as toutes tes cartes en main pour réussir. Tu as tout pour réussir. Tu t'es enfin, t'es suffisamment persévérant, tu as été suffisamment ferme vis-à-vis de toi, vis-à-vis des actions à mener en conséquence, que désormais tu as tout en main pour réussir. Voilà. Tu as toutes les cartes en main. C'est un très beau cadeau aussi que d'avoir toutes les cartes en main. Et puis, encore une fois, avec le 42 dans mon oracle pose-bâton, c'est le numéro de la manifestation. Le cadeau, c'est de manifester dans ta vie quelque chose que tu veux depuis longtemps au fond de toi, que tu as rêvé, pour lequel tu as fait un tableau de visualisation ou je ne sais quoi, tu vois, par exemple. Waouh, waouh, waouh. Redis-moi en commentaire, je suis à numéro 3. Alors, les derniers conseils pour toi par rapport à ce cadeau qui arrive. Bah tiens, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Dernier conseil, angoisse, le souffle coupé comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fiche, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Ouais, c'est un travail sur tes angoisses que tu es en train de faire aussi en ce moment d'acceptation de tes émotions, hein. On revient là-dessus. Le conseil, c'est de continuer toujours, de, de travailler ses émotions, d'être aligné à ses émotions, permet de souffler les angoisses et les peurs. Et c'est donc ce qui met fin à ton tirage numéro 3. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne parce que bah, ça récompense mon travail et je t'en remercie par avance. Et je te remercie surtout, choix numéro 3, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.